Amarante est née au Maroc. Elle a vécu en France après avoir passé son baccalauréat. Ce fut lors de ce passage initiatique virtuel entre l'adolescence et l'âge adulte qu'elle a été confrontée à certaines situations confuses et sombres. Dans l'Afrique, à l'ambiance coloniale des années 50-60 et les troubles politiques inexorablement liés à cette époque, elle est amenée très tôt à penser à la suite. Une expérience de liberté intense au sein d'une Afrique au paysage resté dans sa mémoire comme autant de bijoux précieux qui ont forgé son caractère. Par le message intime que permet l'écriture, Amarante souhaite transcrire ses ressentis, comme autant d'épisodes de vie, bien que ce soit ailleurs que ça s'est passé, à d'autres époques et dans d'autres lieux. Les gens sont souvent pareils partout, ils ont les mêmes aspirations, déceptions, les mêmes défaitismes et enthousiasmes. Un ultime plaisir d'écrire et de faire partager un humour des situations. Dans son roman, L'itinéraire chaotique, Amarante raconte l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche, qui arpente un sentier sur un terrain plat foisonnant de fleurs et de verdure. Ce sentier a l'air rectiligne, mais plus il se déroule, plus il devient tortueux. Puis, ce chemin grimpe tellement que le mec se voit gravir une montagne en fin de parcours. Ce n'était pas prévu. Les obstacles se succèdent sans fin, des épines acérées, des hurlements interminables l'accompagnent. C'est une immense galère. Cela rappelle le mythe de Sisyphe, qui est surtout connu pour son châtiment, consistant à pousser une pierre au sommet d'une montagne, d'où elle finit toujours par retomber, et il doit recommencer son effort. Cela semble bien mystérieux, mais tout s'éclaire quand on donne un nom à ce mec, Emmanuel Macron. Du 23 avril 2017 à quelques poussières de 2021, son itinéraire, au départ à l'allure pharaonique, se gâte au fil du temps et se transforme en piège prodigieux. Il n'y a pas plus vicelard que ce parcours. Du jamais vu, enfin, je crois. Pire que les parcours de châteaux hantés que l'on peut visiter dans les foires. Bref, c'est cet itinéraire chaotique qui est retracé dans toute sa justesse et avec la plus scrupuleuse vérité. Tout ceci avec humour, bien sûr. L'itinéraire chaotique de Amarante est publié aux éditions Ciné Laurent.